Alors, je me rappelle mon premier jour d'école, premier jour de CP. Alors, bon, j'entendais bien les enfants autour de moi crier « Des gros, bon boulard, blanc-neige !» Non, mais moi, je savais même pas qu'on parlait de moi. Il y a un grand qui me bloque, mais un grand d'au moins 1 mètre, si tu veux, tu vois. Enfin, moi, j'avais 5 ans et demi, donc les grands, ils faisaient 1 mètre, hein, voire plus. Alors, il me bloque comme ça, il fait « Alors, t'entends pas quand on t'appelle ?» C'est un futur rappeur, t'entends pas quand on t'appelle ? En fait, il y avait 2 mots que je connaissais pas dedans. Alors. Je connais Blanche-Neige, mais je suis pas une fille. Et puis là, je vois tous les enfants qui se regroupent vers moi comme ça, et puis ils commencent à sauter comme ça, ils commencent « Les gros, bon moulin, Blanche-Neige, tu pues !» Ah, j'ai dit ça, je connais. Alors j'ai dit, ah bon, bah ouais, s'il y a du plus dedans, alors ça m'est pas favorable cette histoire-là, alors. Et puis là, j'ai commencé à détester l'école. Dès le premier jour. Le soir, d'expliquer à ma mère que, qu'en ce qui concerne la deuxième partie de la consigne, ça sera matériellement, même physiquement impossible. Te fais pas remarquer. Mais je la soupçonne d'être au courant, en fait. Parce qu'elle m'a trop rien dit. Alors, quitte à te faire remarquer, fais-toi remarquer en étant un bon élève. Ah oui, c'est ça que ça sert les parents, finalement. Ils disent des trucs que tu n'aurais pas trouvé toi-même. C'est fort de cette nouvelle stratégie que je me suis pointé au 2e jour d'école. En prenant soin d'arriver 10 minutes en retard, quand même, parce que rapport à mes contrôleurs. Alors, et puis alors là, j'étais... Oh là, je m'étonnais moi-même. Comment j'étais bon, j'avais tout le temps de pas lever. Moi, madame. Je connaissais toutes les réponses, des bonnes réponses, hein. Je collectionnais les bons points, je trustais les tableaux d'honneur. Ah, j'étais vraiment... Et puis en plus, je portais le sac de la maîtresse, j'ai rangé sa chaise, tout ça. Ah, j'avoue que j'étais l'un des plus grands faillots de l'école publique et portée. Ouais. Non, mais je le dis sans honte parce que c'était une question de survie. À la récréation, par exemple, je passais la récréation avec la maîtresse. Je parlais de choses et d'autres, de tout et de rien. Je disais qu'elle était belle. En plus, elle était belle. Elle était belle, ma maîtresse. Madame Perrotet. Tout avoir Quand elle était de surveillance de récréation, j'étais vraiment comme un roi dans sa cour. Enfin, quand c'était pas elle, je me planquais dans mes chiottes. Et en passant dans la classe supérieure, alors j'ai cru que j'avais perdu de ma crédibilité en faillotage. Pas du tout. J'étais toujours aussi bon. Par contre, la maîtresse avait changé. Et celle-là était... comment dirais-je? Celle-là était... elle était... si vous voulez... déjà, elle ne voulait pas que je porte son sac. Elle était méfiante. J'étais à autre chose. Je lui ai dit, un jour, je lui ai dit qu'elle était bien coiffée. Et j'ai vu que ça l'a laissé perplexe. Bon, je connaissais pas le mot à l'époque, mais si vous voulez, je connaissais la différence des regards. Entre pensive et perplexe, pensive, la porte est entrebâillée, perplexe, tu commences à faire ta valise. Et alors je suis arrivé, je lui ai dit qu'elle était belle. Elle m'a mis une mentale dans ma tronche. J'en ai pas pris 2 comme ça dans ma vie. Elle s'est mise à gueuler en disant que, ouais, ça faisait un moment qu'elle surveillait jusqu'à quel point j'étais capable de mentir. Et elle m'a envoyé chez le directeur. Qui lui-même m'a envoyé à l'infirmerie. Non, pas pour ma joue, hein. Pour mes yeux. Je pense quand même, parce qu'il y a 2 choses qui ont fait que j'ai pu quand même m'intégrer plus facilement. Disons que, déjà, une chose qui ne dépend pas de ma volonté, mais qui est réelle, hein, l'arrivée de 2 rouquins dans la cour de récréation. Non, franchement. Je tiens d'ailleurs à leur lancer un vibrant hommage. Oui, non, parce que ça donne de l'air, hein, quand même. Ah ouais, ça donne de l'air. Et en plus, je jouais bien au foot. Je jouais avec des ballons papier, tout ça, avec du scotch. Et je jouais bien au foot et j'étais, si vous voulez, j'étais tout en dribble, chaloupé
et en fin de corps, c'est que le football est quand même un vecteur d'intégration très intéressant dès la cour de l'école. C'est ça que je voulais dire, contrairement au ski. Par exemple. Parce que la première fois que je suis allé au ski, j'avais 16 ans. J'étais invité par mon parrain, j'étais invité à Saint-Moritz, en Suisse, donc Saint-Moritz quand même. Je veux dire, il y avait 3-4 copains dans la classe qui allaient au ski, mais ils allaient à Courchevel, ils allaient à La Plagne. Moi, je suis à Saint-Moritz quand même. Bon, le seul problème, c'est que je ne pouvais pas me la péter avant parce que je connaissais ni le ski ni Saint-Moritz.